laisser la parole à monsieur le député qui nous soutient dans notre démarche. Il y a sans doute le besoin de prolonger cette phase expérimentale, mais pour cela, il faut une deuxième loi. Et donc, nous sommes quelques-uns à souhaiter que ce projet de loi soit inscrit dans le calendrier parlementaire. Au niveau local, je soutiens également les initiatives. Alors, chronologiquement, c'était d'abord Nazelles-Négron, ensuite ça a été Bléré, puis Montlouis. Nous étions là, il y a quelques jours, à Montlouis pour une présentation du dispositif, et je suis heureux de retrouver ici un certain nombre de personnes qui étaient déjà là. À Bléré, je sais que grâce à l'initiative, grâce à la démarche, oh là, c'est impressionnant ça, grâce à la démarche de Nicole Davodier et Jean-Pierre Bouillet, il y a une vraie volonté, une vraie envie de réfléchir sur la mise en place de ce dispositif. Et je reconnais bien là la fibre à la fois sociale et la démarche imaginative, créative, en direction de nos concitoyens. Je terminerai en disant que voilà, le Premier ministre m'a confié une mission sur la ruralité. J'ai terminé la rédaction de mon rapport hier, et parmi les 180 propositions que je formule avec les autres membres de la mission, il y en a une qui est celle de poursuivre l'expérimentation de territoire zéro chômeur, notamment en milieu rural. Donc ce rapport va être remis très bientôt au Premier ministre, et comme je vais être à proximité du Premier ministre à l'occasion d'un déplacement en Corse, je me permettrai de lui demander quelle est son opinion sur un peu le calendrier de la deuxième phase d'expérimentation de ce dispositif. Je sais que le président de la République a pris des engagements. Quand le président de la République prend des engagements, généralement ils sont tenus, donc j'ai bon espoir que nous avancions dans cette direction. Merci beaucoup. Présenter ça, Nicole et moi, dans une phase très courte, on essaiera en tout cas. Ensuite, Patrick Valentin fera un petit exposé et il se prêtera aux questions de la salle. Et la question qui se pose n'est pas est-ce possible, puisque de toute façon, ça marche dans les territoires, dans les 10 territoires qui sont là. Vous savez qu'il y a 840 emplois en CDI qui ont été créés dans ces entreprises à but d'emploi dont on vous parlera après. Donc ça existe, c'est possible de le faire. Et la question qu'on se pose, nous, est-ce que nous pouvons le faire sur notre petit territoire? Les fondamentaux que tout le monde connaît par cœur maintenant, parce que nous les répétons souvent, c'est 3 choses. Personne n'est inemployable, ce n'est pas le travail qui manque, et ce n'est pas l'argent qui manque. Et je pense qu'il faut être convaincu par ces 3 points pour se lancer dans ce projet-là. J'ai découvert qu'en fait, la privation, alors, j'emploie plus le même, la privation d'emploi, la différence entre travail et emploi, que la privation d'emploi était une catastrophe, était une malédiction pour beaucoup de nos concitoyens. Pour la mise en place de l'EBE, l'entreprise à but d'emploi, il y a différents services qu'on peut chercher différents besoins auxquels on va chercher à répondre, et avec quels moyens allons-nous le faire? On dit oui, il faut que les gens en sortent, il faut qu'ils en sortent. Ah, ils n'en sortent pas. Alors comment est-ce qu'on fait? On crée des emplois supplémentaires qui ne coûtent rien. Donc on ne va pas en plus demander qu'on les arrête. Ils ne coûtent rien, ces emplois. Vous comprenez? Je m'énerve. Parce que je l'entends à Paris. Vous voyez à qui je fais allusion. Hein? Faut pas, parce qu'il faut que les gens progressent toujours. Non, on n'a pas envie de progresser, on a envie de vivre. C'est déjà pas mal. Vous comprenez? Ça m'énerve. Moi, j'ai vécu qu'avec des gens très pauvres. Pendant des années. Ces gens très pauvres, ils vous disent pas, moi je veux progresser. Ils vous disent, je veux survivre. C'est énervant d'entendre tout le monde. Ah oui, mais il faut qu'on progresse. Bah attendez, qu'on vive d'abord. Vous voyez? Mais ça, j'y tiens énormément. Je me fâche quand on me dit « Ah oui, mais il faut que ça progresse. » Oui, bah, bien sûr, tant mieux. Moi, vous savez, à l'âge que j'ai, je progresse encore. Alors, il y a de l'espoir, hein. Mais ma femme n'est pas forcément d'accord. Hein. Donc, il faut arrêter nos histoires de progrès. Il faut déjà vivre. Hein. Bien sûr qu'il faudra progresser. Mais, bon, vous voyez, donc, avec de l'argent pérenne,
nous voulons faire des emplois supplémentaires pérennes. Alors me direz-vous, oui, mais alors ces gens-là vont rester là. Et alors? Et alors? Eh bien, moi je connais plein de gens qui sont restés toute leur vie dans le même endroit, ils sont très heureux. Bon, il faut arrêter de mépriser la stabilité. Eh bien, deuxièmement, vous croyez que les gens sont idiots? S'il y en a un qui progresse et qui est capable de gagner plus ailleurs, il ne va certainement pas se gêner. Donc, arrêtons de vouloir le mieux quand on n'a pas le bien. Et le mieux est l'ennemi du bien, comme disait l'autre. C'était ma grand-mère. Donc, vous voyez, vraiment, j'y tiens beaucoup à ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Faisons déjà l'emploi pour tous. Le droit d'obtenir un emploi. On verra après. Oui, oui, oui. Alors là... Qu'est-ce que j'entends pas à Paris pour le progrès merveilleux qu'on va faire grâce à la formation? Oui, je suis pour la formation, mais on ne sait pas de ça qu'on parle. D'abord de l'emploi. Et c'est dans l'emploi que l'on va se former à l'emploi. Et que si on progresse, ce qui n'est pas automatique, si on progresse, on pourra aller faire de la formation.